Nous allons commencer cet enseignement aujourd'hui sur cet objet absolument fantastique. Et pour commencer, je voudrais donc faire une remarque intéressante concernant la construction du tabernacle. Lorsque le tabernacle a été construit, la première chose que Dieu va dire à Moshe, c'est de faire selon le modèle qu'il a vu sur la montagne. C'est-à-dire que même la menorah, ce n'est pas une idée d'homme, ce n'est pas une invention humaine, c'est un modèle, il a vu l'original, si je puis dire, qui se trouvait donc là-haut, et il va le reproduire en bas. Ainsi, tout le tabernacle, tout va être vu lors de, j'allais dire, de son séjour en haut de la montagne, et il va le faire ici-bas. Et Dieu avait dit cette parole très importante, il avait dit « Sheranti betorem », qui signifie « je veux habiter au milieu d'eux ». Alors Sheranti, c'est un mot sur lequel on va construire une racine hébraïque sur laquelle on va construire ce qu'on appelle communément la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Mais en réalité, le mot signifie habiter, demeurer au milieu. Et là où Dieu demeure, bien sûr, il y a sa gloire. Lorsque l'on parle de Dieu qui demeure dans sa gloire, nous nous rappelons tout de suite, évidemment, que le premier endroit où la gloire de Dieu est manifestée dans la Torah, c'est dans le Gan Eden, bien entendu. Et la parole de Dieu nous enseigne et nous rappelle que cette gloire avait été donc perdue par Adam. Et ce que Dieu désire, c'est revenir au milieu de son peuple, c'est-à-dire réinstaller sa gloire. Et donc c'est très intéressant parce que réinstaller la gloire de Dieu au milieu de son peuple, ça veut dire qu'il y a un retour au commencement de toute chose. C'est pourquoi il y a cette parole fantastique dans la parole de Dieu qui nous dit que toutes choses anciennes sont passées et tout est redevenu nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de neuf dans la construction du tabernacle. C'est un retour, premièrement, de Dieu lui-même au milieu de son peuple, c'est-à-dire d'y faire résider sa gloire. Et lorsque le tabernacle va être construit, Dieu va donner donc les instructions. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, on en avait déjà parlé il y a des années de cela, des années. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà, quelques-uns d'entre vous étiez là, d'autres pas, c'est que lorsqu'on fait un enseignement sur le tabernacle, en général, je dis en général, parce que probablement qu'il y a certainement des exceptions, mais en général, dans la tradition de cet enseignement, on commence toujours par l'extérieur et on regarde le tabernacle venant de l'extérieur, c'est-à-dire la toile qui entoure, puis l'autel des sacrifices, etc. Puis on rentre à l'intérieur pour terminer en apothéose par le Saint des Saints. Mais voilà que la Torah nous dit juste le contraire. C'est tout à fait étrange, mais elle nous dit juste le contraire. Elle commence par dire « tu me feras une arche ». Et puis, deuxièmement, tu me feras une menorah, communément appelée un chandelier, mais une menorah. Et Dieu commence par l'intérieur le plus profond et il va progressivement aller vers l'extérieur. Et c'est très intéressant cette idée parce que Dieu dit, si vous deviez me chercher vous-même, en partant de l'extérieur, vous ne pourriez pas y arriver. D'ailleurs, Yeshua lui-même l'a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, de là-haut, qui vous ai choisi d'abord. C'est-à-dire, c'est le plus profond, le plus élevé, qui vient vers le plus bas. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Donc, le tabernacle est conçu de telle manière
qu'on commence par l'intérieur le plus profond, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, et puis par la Ménorah. Et nous allons donc aujourd'hui parler de cette Ménorah. Mais avant de parler de la Ménorah, proprement dit, nous devons nous rappeler que cet objet est la représentation de quelque chose d'incréé, de quelque chose qui n'a jamais été créé, mais qui est de toute existence. Et quelle est cette chose jamais créée et qui apparaît pour la première fois dans la Torah? Eh bien, c'est lorsque Dieu crie « Vaï or !» lumière soit. Et voilà que nous apprenons que la lumière apparaît ou est dévoilée pour la première fois dès le commencement de la Torah. Et Moïse monte sur la montagne et il va monter, il va voir quelque chose d'absolument particulier. Je vais peut-être faire une espèce d'extravagance comme je peux en faire. Hein? Vous avez l'habitude de mes quelques extravagances, mais je suis en train de dire dans mon livre que est-ce que nous pourrions imaginer que fondamentalement, mais c'est une, entre guillemets, 1000 parenthèses, est-ce qu'il n'y aurait pas une gigantesque, incroyable et fabuleuse Ménorah qui se trouve dans l'au-delà et qui porterait les sept flammes divines qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse et dans le prophète Ésaïe. C'est une pure supposition, mais elle n'est pas peut-être si extravagante que ça, tout compte fait, puisque il est écrit « Tu feras selon le modèle que tu as vu sur la montagne ». Et nous allons donc expliquer premièrement que cette Ménorah va porter en elle la lumière incréée. Alors c'est compliqué parce que nous sommes en train de rentrer dans des dimensions absolument particulières où j'allais dire que l'éternité est totalement fusionnée avec la temporalité. Et Dieu va fusionner les deux choses en une, et ainsi, ce modèle que Moïse a vu là-haut va être reproduit en bas, et en réalité, ce que l'on voit en bas, c'est de l'éternité. C'est la lumière éternelle, celle qui n'a jamais été créée, qui est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'ensemble, si vous voulez bien, nous allons prendre le début du chapitre 25 du livre de Shemot. Donc, Exode, d'accord? Shemot, je rappelle au passage, signifie les noms. D'accord? Les noms. Et nous allons donc démarrer l'étude avec cette lecture du chapitre 25, puis une deuxième lecture qui est, je vais dire un langage moderne, copier-coller au chapitre 37. D'accord? Et nous commençons donc, on ne lit pas tout parce qu'on va le faire au fur et à mesure de l'enseignement. Tu feras un chandelier, donc une Ménorah, d'or pur. Ce chandelier, écoutez bien les mots parce qu'on va les expliquer. Ce chandelier sera fait d'or battu. Et puis, on va expliquer d'or battu. Comment Louis II a décidé de traduire ce mot or battu, alors qu'en fait, ce n'est pas écrit. Mais l'idée n'est pas fausse. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. D'accord. Et on passe tout cela, on va parler de cela après, et on termine en disant, regarde, verset 40, regarde. Regarde, c'est-à-dire, tu n'improvises rien. L'improvisation, je vous assure, que dans l'œuvre de Dieu n'est pas de rigueur, même si souvent nous improvisons. Je le dis pour moi d'abord, j'ai beaucoup improvisé parce que je croyais que c'était ainsi qu'il fallait faire.
Mais ici, le texte est très clair. Il dit, regarde et fais d'après le modèle. Il y a donc bien une menorah. Et comment l'a-t-il vu? Je ne sais pas, mais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est-à-dire, tu n'as pas dû faire des efforts pour trouver le modèle. Dieu lui-même a pris le modèle et il lui a exposé le modèle. Moïse a vu et Moïse va reproduire. C'est absolument fantastique. Un texte magnifique. Nous nous rappelons que, ou plutôt, la menorah, c'est le seul objet qui porte la lumière. Dans le tabernacle, dans la tente elle-même, le seul objet qui porte la lumière, c'est la menorah. Tout le reste qui est à l'intérieur ne sont, et quand je dis ne sont que, ce n'est pas péjoratif, mais ne sont que des reflets de la lumière. La table des pains, qu'on appelle des pains de proposition, donc la table des pains qui ont des faces, des visages, l'autel des parfums, et même tous les murs qui sont en bois de chittim recouverts d'or ne sont que des reflets de la menorah. Il n'y a aucun autre objet que Dieu ait choisi et qui puisse porter cette lumière. Donc, nous apprenons une chose très importante, c'est que la menorah elle-même, elle n'est pas indépendante de la lumière. Et je voudrais expliquer cela parce que c'est fort important. La menorah et la lumière sont un seul objet. Ils sont fusionnés en un. Il n'y a pas de lumière sans menorah et la menorah ne peut pas être sans la lumière. C'est deux en un. Ils sont unis, lumière et objet. Et il est le seul et l'unique objet qui va être utilisé pour éclairer l'intérieur du lieu saint. D'accord? C'est une chose très importante. Alors voilà, nous allons maintenant passer en revue quelques mots de la Torah. Et vous allez voir qu'il y a des choses quand même assez surprenantes. Quand on lit le texte en français, la traduction est strictement impossible. On ne peut, vous savez, je le dis souvent, mais c'est vrai que on nous dit parfois, oui, mais Moïse, mais les traducteurs ont volontairement traduit mal. On n'y croit pas à un mot, j'y crois pas, sauf quelques petites exceptions probablement. Mais dans la majorité des cas, je ne crois pas du tout que c'était mal traduit volontairement. Mais il y a des traductions qui sont impossibles. Par exemple, nous allons en voir une ici un peu plus loin. Mais avant de la donner, je voudrais vous expliquer de quoi il s'agit. Dans l'hébreu biblique, nous avons beaucoup d'exemples où un seul mot, dans le même verset, peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Et nous avons ici un cas très particulier, et je vais donc commencer la lecture, et nous allons étudier comment fonctionne cette menorah. Je voudrais d'abord dire ceci, une chose que j'ai remarquée et que vous pouvez trouver sur votre page numéro 3 avec le chandelier. Voilà. Si vous regardez bien, quelque chose de tout à fait surprenant et que souvent on n'enseigne pas parce qu'on n'y fait pas du tout attention, c'est le nombre sur lequel est bâti cet objet. Eh bien, si nous partons du bas, c'est-à-dire du socle, et n'oublions pas que la menorah est d'une seule pièce. D'une seule pièce. Et qu'est-ce que nous constatons si nous partons du bas? Eh bien, qu'il y a en superposition de tous les niveaux différents, des branches qui sortent, des pommes, etc., des espaces, il y a 12 niveaux.
12 niveaux. D'accord? Si vous les comptez bien, vous allez voir 12. Et pourquoi 12? Eh bien, tout simplement parce que 12, vous le savez maintenant, représente une totalité qui est complètement terminée. On ne peut rien rajouter à cela. Et pas par hasard, évidemment, cette menorah qui est structurée sur 12, depuis la base jusqu'au sommet des lampes, eh bien, elle va éclairer quoi? Mais entre autres, les 12 pains qui se trouvent sur la table. C'est-à-dire que la menorah est bâtie pour qu'il n'y ait pas de manque pour Israël. Les 12 tribus sont éclairées par les lampes qui sont elles-mêmes portées au niveau de 12. C'est absolument fantastique. Ainsi, la menorah va être le support de la lumière vers le peuple d'Israël, et nous ne sommes plus du tout surpris de constater que la notion de 12 revient constamment dans la Bible, jusque dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, nous avons donc les flammes, les feux, les 7 esprits de Dieu, et qui sont portés par cette menorah puissante. C'est absolument fabuleux, et nous la retrouvons évidemment ici dans le tabernacle. Autrement dit, est-ce que j'oserais dire, mais peut-être bien, qu'en finalité, qu'est-ce que c'est que le tabernacle et qu'est-ce que la menorah? Eh bien, je crois, vous savez ce que je crois? Je crois que c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Eh, ça nous rappelle une parole du Mashiach, qui nous dit « Le royaume de Dieu est descendu parmi vous ». Mais où est-il? Où est-il? Vous ne le voyez pas. Et Yeshua va faire beaucoup de paraboles sur le royaume. Mais il dit « Le royaume de Dieu est descendu parmi vous ». Mais où est-il? Mais là, devant tes yeux, c'est le Mashiach. Mes amis, je vais vous faire une parenthèse immédiatement. Écoutez-moi, très importante. Écoutez, je l'ai dit déjà, je répète. Nous pouvons avoir des idées différentes sur les choses, sur la création du monde, sur plein de choses. Mais une chose sur laquelle nous ne pouvons pas toucher, mais pas du tout toucher, c'est la nature du Messie. Il est 100% homme, et il est 100% Dieu. Et aujourd'hui, je suis en train d'entendre des gens qui m'écrivent de droite de gauche, qui me disent « Non, vous vous êtes trompés, le Messie n'est pas Dieu ». Je vous dis, mes amis, moi j'affirme et je dis, si on sort de cette dimension messianique divine, 100% Dieu, 100% homme, on va introduire un problème dans l'Église tel qu'on n'en a jamais connu. Et une doctrine est en train de se propager, une doctrine de témoins de Jéhovah, je vous assure. C'est pourquoi je vous en supplie, écoutez-moi, ne touchez jamais à la divinité du Messie. Et ne touchez jamais à son humanité. Il est à la fois Dieu et homme 100%. Et c'est pourquoi il dit, en parlant de lui, le royaume de Dieu est descendu parmi nous. Et voilà pourquoi je crois que les rabbins, les maîtres d'Israël ont vraiment raison lorsqu'ils disent cet enseignement génial. Ils disent le tabernacle, et ils ont raison. C'est le recommencement du monde. Tout est là. Le monde est recommencé. À chaque fois que l'on va dans le tabernacle, à chaque fois qu'on y rentre et qu'on est face à cette lumière incréée, le ciel descend sur terre. Le royaume de Dieu est descendu. Et c'est pourquoi la parole du Messie devient très puissante. Lorsqu'il dit « le royaume de Dieu est descendu parmi vous », ça nous rappelle « Shahanti betorem », je veux venir, je vais habiter parmi vous, au milieu de vous. Je serai le centre d'Israël, je serai le centre de mon peuple, et c'est là que j'habite. Et le peuple d'Israël s'installe autour du tabernacle, est le cœur de la lumière. Mes amis, c'est la lumière incréée, celle dont il est dit « lumière soit » et la lumière fut. Et si nous sortons de ça, mes amis, alors nous détruisons systématiquement le Messie.
Et nous nous mettons, nous et l'Église, dans une situation absolument épouvantable. Je vous supplie, dans les temps qui viennent, vous allez entendre de vos oreilles de plus en plus de doctrines erronées concernant le Messie. Je vous assure. Elles seront fondées même sur des versets bibliques. Mais bref, je ferme la parenthèse. Donc je disais que, en fait, c'est le ciel qui descend sur la terre. C'est la lumière incréée qui descend en bas. Et elle est tellement puissante qu'elle est remplie de gloire. Cette lumière est si incroyable. Et voilà que nous apprenons que il dit Vayahas et hamenora zahav taor sur votre première page en haut. D'accord? Vayahas et hamenora zahav taor. Et il fit la menorah en or pur. Zahav taor. C'est-à-dire que ce qui porte la lumière incréée doit être de la même nature que la lumière elle-même, c'est-à-dire parfaitement pur. Le métaux le plus parfait et le plus cher et le plus pur qui ne puisse exister, c'est l'or. C'est pourquoi tout le tabernacle à l'intérieur est couvert d'or, pur. Et les flammes, les 7 flammes qui brûlent constamment, se reflètent dans tout l'intérieur. La menorah est d'or pur, parce que Dieu ne peut pas supporter que sa lumière soit portée à travers l'imperfection. D'où nous apprenons une leçon. Comment nous comportons-nous? Comment portons-nous la lumière? Sommes-nous dignes de porter cette lumière? Est-ce que nous l'entretenons? Vous savez que le tabernacle, les sacrificateurs entretenaient constamment les mèches. La lumière devait toujours briller, ne pouvait pas s'arrêter. C'est pourquoi il est écrit « Vayahas » et il fit la menorah d'or pur. La sainteté et la pureté de cet objet sont liées avec la pureté de la lumière originelle, incréée, Dieu lui-même. Et l'évangile de Jean nous le rapporte, et la lumière est venue, et ils ne l'ont pas reçue. Et c'est pourquoi nous affirmons que le Mashiach, il est la lumière fondamentale, faite chair, mais il la porte en lui. Je suis toujours complètement stupéfait. Plus je lis la Torah, plus je lis la vie du Mashiach Yeshua, et plus je suis stupéfait quand je regarde sa vie. Je me dis, mais ce monsieur Jésus, mais tu n'as jamais rien raté. Tu n'as pas eu un échec. Mais comment est-ce possible? Tu étais là parfait, parce qu'il était lui-même, si vous voulez, une menorah inimaginable. Il est lui-même cette menorah. Il porte en lui, à travers la notion de 12. Vous comprenez pourquoi la menorah fait 12 niveaux? Mais il porte en lui les 12 tribus. C'est-à-dire qu'il est lui-même la menorah. Et il porte cette lumière incréée au milieu de son peuple. Il vient au milieu de son peuple. Mais c'est absolument fabuleux. C'est pourquoi nous ne devons jamais toucher injustement au Mashiach. Jamais. Jamais. Et on peut avoir des idées différentes, jamais sur ça. Jamais sur ça. Et je continue le texte parce que le texte est absolument extraordinaire. On dit, alors c'est au chapitre 37, vous pouvez marquer, je ne l'ai pas marqué sur la feuille, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait, par oubli. Au chapitre 37, il est dit, il le fit tout d'une pièce. Miksha Assa
il le fit d'une pièce. Écoutez bien, c'est intéressant. Et on va expliquer les mots. Avec sa base et ses réceptacles, enfin, ils ont marqué son fût, mais ses réceptacles, ses calices, ses boutons et ses fleurs faisaient corps avec lui. Et il y a quelques mots hébreux ici extrêmement intéressants. Il le fait tout d'une pièce. Miksha Asa et Hamenora. Il a fait la Torah d'une seule pièce. Elle était indivisible. Et c'est très important parce que le dernier mot, il va dire ceci, et il faisait corps avec lui. Et il faisait corps avec lui, c'est là que Louis II n'a pas dit une erreur. Il n'a pas traduit ce qui est écrit, mais sa pensée était exacte. Il a dit qu'elle était faite en or battu. Alors, évidemment que nous lirons après un commentaire de Rachi qui dit un peu autre chose, mais en réalité, tout se rejoint. Et comment dit-il qu'elle est faite et que toutes ces fleurs et tout ce qui depuis la base et les branches et tout ce qu'il y ait était corps avec lui. Il veut utiliser le mot mimena. Mimena, c'est quoi mimena? Mimena, c'est un mot hébreu qu'on retrouve dès le commencement de la Torah. Lorsqu'on parle qu'il avait fait des animaux de la même espèce. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas être autre chose que ce qu'ils étaient selon l'espèce. Et c'est pourquoi il est écrit selon leur espèce. Et voilà que nous apprenons que la menorah, elle est faite de la même structure, de la même espèce. Il n'y a rien en elle qui soit différent. Et il dit qu'il l'a fait tout d'une pièce, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait à part que l'on aurait rajouté. C'est pourquoi Louis II parle de cette idée intéressante, où il dit qu'il a fallu battre l'or. Vous connaissez les batteurs d'or, hein, il existe des batteurs d'or. Il y en a de moins en moins d'ailleurs, hein, de moins en moins. Je crois qu'en France, il en reste un ou deux, et peut-être en Italie quelques-uns, mais c'est très 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 rare. Mais voilà que ici, la menorah, il dit qu'elle était battue, on ne pouvait pas ajouter à la menorah des pièces qu'on aurait faites à part. On a pris un bloc d'or. Écoutez, ça c'est formidable. Pesait plus ou moins, 50 kilos. 50 kilos d'or, ça fait beaucoup d'or. Ça fait beaucoup d'euros. Hein, si demain vous avez 50 kilos d'or, vous aurez de quoi vous acheter une belle maison. Elle reste avec. Et il a donc un bloc de 50 kilos d'or pur. Et il va, à partir de ce bloc, frapper, battre l'or. Hein, je prends l'idée de second. Et il va sortir de ce bloc, mais je ne sais pas comment un artisan peut faire une chose pareille, il faut vraiment être hyper doué. Il va sortir de cette menorah, de ce bloc d'or, une menorah qui va ressembler à quelque chose de spécial. Elle va ressembler à quoi? Eh bien, mes amis, encore une fois, nous retournons dans le livre de Genèse et au chapitre 2, elle va ressembler à l'arbre de la vie. La menorah, c'est un arbre. Il n'a pas beaucoup de branches, il n'en a que 6. Mais elles sont suffisantes pour représenter toutes les autres. Il y a quelques années, je parle de peut-être 10, 20 ans, je ne sais pas, les années passent, on ne se rappelle même plus. J'avais eu un songe. Et vous savez ce que j'avais vu dans le songe? C'était très surprenant. J'avais vu une gigantesque menorah, et sur chacune des branches sortaient également 6 branches. Et sur ces branches qui sortaient étaient également 6 branches. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que cette menorah était infinie et ne s'arrêtait jamais. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Mais en réalité, c'est ça. La menorah, c'est quoi? La menorah, c'est nous, c'est toi, c'est moi. C'est Israël. C'est ça la menorah. Nous sommes les branches fixées au tronc. C'est ça la vérité. Et voilà que cette menorah, elle est faite d'une seule pièce. C'est pourquoi il est écrit il la fit
tout d'une pièce, avec sa base, avec ses fûts, ses calices, ses boutons, ses fleurs, ses pommes. C'est un arbre. C'est l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie a quelque chose de spécial. Il éclaire. Il éclaire quoi? L'intelligence. Il nous ouvre les yeux sur la parole de Dieu. À ta lumière, le verset biblique est magnifique, à ta lumière est la lumière. Et un autre verset dit que les mitzvot, les préceptes sont des lumières, et la Torah sont des lampes, et la Torah est une lumière. Tout ça de la lumière incréée. Voilà la menorah. Lorsque l'on rentre à l'intérieur, ce n'est pas seulement un objet qui éclaire, mais il dépasse simplement la lumière qu'il produit. Il nous fait rentrer à l'intérieur de ce royaume divin que l'humain naturellement ne peut pas connaître. Et là, nous revenons toujours à la parole du Mashiach, absolument exceptionnelle. Le royaume de Dieu est descendu parmi vous. C'est fantastique. Et il va continuer cette phrase incroyable. Et certains d'entre vous ne mourront point qu'ils aient vu le royaume. Tiens, bon, ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire que quand tu as vu le Seigneur, tu as vu l'éternité. Quand tu rentres dans sa présence, tu ne rentres pas dans la temporalité. Tu rentres dans l'éternité. Tu es illuminé de cette lumière incréée absolument fabuleuse. C'est pourquoi le Mashiach va dire « Moshe a écrit de moi ». Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'était moi en réalité. Alors nous ne sommes plus du tout surpris de la parole qu'il dit aux Juifs. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vas à Dieu, tu vas au tabernacle. Tu veux aller au Père, tu viens au temple. Et le temple, c'est qui? C'est moi. Vous comprenez le raisonnement du Messie? Alors c'est absolument incroyable. C'est fantastique, c'est fabuleux. Mimez-nous, mimena, de la même nature que la branche, mes amis. Il y a une chose qu'il nous faut comprendre. C'est compliqué, ça demande un travail, un exercice compliqué de l'intelligence et du raisonnement. Lorsque nous venons à Christ, au Messie, Dieu nous voit de la même nature que lui. Waouh, 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 waouh. Nous n'avons pas été rajoutés. Nous avons été tirés de lui. Oh, c'est pas la même chose. Oh, je me fais une joie de me dire que je ne suis pas rajouté. Je ne suis pas rajouté, non. Je suis tiré de sa nature. Et il me forme à partir de sa nature. C'est ça la menorah.